Moi, j'étais dans un site de freelancing ici au Maroc. Et donc, et ça tombe que la personne, c'est un grand marketeur, hein, il cherche quelqu'un au Maroc. C'est parce qu'à cette époque-là, il À était. l'international ou il est basé au Maroc? Non, il est basé, lui, il est basé au Maroc, mais Mais il il était vend à dans. l'international. Voilà, il vend à l'international. Tu vois, c'est un Français. Et donc, et donc, du coup, en fait, je suis tombé sur ça et il y avait plusieurs demandes. Il y avait plusieurs demandes. Ça, c'est la première fois. Il y avait plusieurs demandes et après, je me suis dit non, en fait. Il y avait 140 demandes à peu près. Donc, et Ah moi, ouais, je quand suis le même. dernier, ouais, sur la. Enfin, il a fait, au fait, la personne, il a fait une offre avec anonyme. Donc, c'était anonyme, etc. Il cherche quelqu'un dans tel CRM, etc. Et moi, en tant qu'ingénieur en informatique, je connais bien les CRM. Je ne connais pas Infusionsoft, mais je connais très, très bien les CRM de manière générale. Mhm. Après, donc, j'ai cliqué. Après, j'ai vu au fait un petit peu une trace, si vous voulez, une petite trace, une petite signature de son entreprise. J'ai cherché un petit peu. J'ai trouvé au fait son service client. Donc, avec le service Ah, client, remonter ta reverse ouais, ingénieur et voilà. Ok. Voilà, moi j'ai contacté le service client directement. Ah, ça, c'est Bonjour, malin, ça. ouais. Donc bonjour, voilà ce que je fais. J'étais encore à Warzat, tu vois, franchement, c'était bien. Et donc la personne, il m'a contacté par la suite. On a fait une réunion à 7 heures du matin. À 7 heures du matin, c'est parce qu'il était, à ce moment-là, il n'était pas au Maroc, etc. Une autre Et donc fuseau on a horaire. fait, Ok. ouais, voilà. On a fait la réunion et il a vu, enfin, je lui ai expliqué un petit peu. Après, il m'a dit non, écoute, moi, je veux pas un truc de fou, je veux pas d'ingénieur ou quoi que ce soit, c'est pas ça, un coût cher. Je lui ai dit, écoute, moi, je n'ai pas parlé d'argent. C'est parce que moi, je suis déjà salarié, donc je bosse déjà. C'est pas pour l'argent, c'est parce que j'ai le temps, tout simplement. Donc, j'ai envie de faire autre chose. Donc, c'était pas, au début, c'était pas pour l'argent. Après, il m'a dit, Mhm. vas-y, on fait ça, 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 ça. Je l'ai fait. Il a trop kiffé. C'est parce que je l'ai fait déjà en temps court. Ça veut C'était dire, au fait, quoi la mission, si tu peux ouais, s'entendre? ouais, la mission, c'était Infusionsoft, ça existe toujours, je crois. C'était un Mhm. CRM un peu compliqué. Donc, lui, il avait un gros problème par rapport à la segmentation en fait, de clients, à la segmentation du client via au fait, son tunnel. Ça veut dire il y a un tunnel où il y a plusieurs leads. Il veut, lui, segmenter au fait tout dépend du pays, etc. Tout dépend Des catégories, de pas mal ceux de qui ont critères. acheté, ceux qui. Ouais, ok. Voilà, voilà. Et c'était ultra compliqué de faire ça avec les automatisations d'Infusionsoft à l'époque. Et donc, moi, en fait, je lui ai fait ça. Et en plus de ça, je lui ai demandé, en fait, d'où ils viennent, ces personnes-là. Comment, en fait, moi, je ne connaissais même pas qu'est-ce qu'un tunnel de vente à l'époque. Moi, je connais un site web, je fais les sites web, etc. Il m'a dit, Non, ouais, non, c'est en un tunnel. 2017, c'est ça? Ouais, 2015? non, c'était 2016, ça. 2016. Ok. Ouais, c'est en 2016. Moi, je connaissais même pas qu'est-ce qu'un tunnel de vente. Moi, je viens d'un monde de geek. On fait les applications web mobiles, on fait autre chose, mais pas les tunnels, pas marketing. Même les sites web vitrines, tu vois, on va dire que c'est la honte de le faire. C'est pas t'es ingénieur, etc. Tu fais autre chose. Tu vois? Je vois Donc, très bien de quoi tu parles. Dès qu'il n'y a pas d'écriture de code et tout, là, c'est un petit peu comme si tu en troisième ligue, quoi. voilà, voilà. Et donc, après, moi, ça ne me dérangeait pas. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est l'esthétique. Et donc, à ce moment-là, donc, je lui dis, comment tu fais pour avoir les leads? J'ai déjà fait le truc, j'ai le temps pour discuter avec la personne. Il m'a dit, écoute, il y a normalement, c'est comme un espèce si on va dire, du site web. C'est comme un site web, mais là, il y a un formulaire. Les gens mettent on va dire, ils mettent leur information et comme ça, en fait, il y a une automatisation. Et voilà. Après, je lui dis, mais attends, c'est moche ça comme site, etc. Je lui dis, attends, je te propose un truc. Et c'est à ce moment-là que c'est bon. J'ai refait le truc avec son copywriting. Ouais, je ne connaissais même pas c'était copywriting à la base. Mais Avec c'est son toi qui truc. as refait le copywriting ou Non, tu as je ne pris du connaissais même texte pas. J'ai écrit? repris juste le copywriting et j'ai refait la page. Donc, je lui ai dit, écoute, Ok, voilà, tu as repris le même copywriting, mais avec un meilleur design, avec un avec truc un meilleur visuel. design. J'ai Ok. proposé un meilleur design. Après, il a kiffé. Il m'a dit, ouais, c'est ouf. Voilà, le taux de conversion, c'est top. Voilà, etc. Il m'a dit, tu as quelque chose. Vas-y, on bosse ensemble. Au début, c'était pour une mission. Après, c'était un forfait mensuel. Mais au bout de 6 mois, c'était mode agence. Voilà, on signe. Je Mais te comment est-ce ramène. que tu factures ça dès le départ, vu que t'as aucune idée en fait de comment J'ai est-ce que c'est aucune valorisé? idée.
Est-ce ouais, que c'est lui qui te fait une proposition ou alors c'est toi qui dis, bah, ok, donne-moi temps pour ce truc-là et tout. Comment est-ce que tu valorises ça? au début, bah, je te dis, c'est lui qui m'a proposé. Déjà avec cette personne-là que j'admire beaucoup, j'aime On beaucoup. peut citer son nom, si c'est ok, Ouais, ou... ouais, son nom c'est Saïd Amzil. Donc vraiment, c'est un bon gars. J'ai trop appris avec lui, etc. Et donc il m'a proposé. Donc, il m'a directement proposé le truc. Et il m'a dit, voilà, c'était quoi? C'était 700 ou 800 euros, un truc comme ça. C'était un forfait mensuel. 700 ou 800, tu es à Warzazat. Si vous, tu vois, tu as ton salaire, tu vois, ça veut dire que tu arrives à faire. Et en comparaison avec ton salaire que tu avais tous les mois, est-ce qu'il y avait photo? C'est presque pareil. C'est presque pareil. Je prenais 900 en tant qu'ingénieur, 900 euros, un truc comme ça. Mais là, tu as Plus fait les. juste une mission de, je sais pas, peut-être 2, 3 jours et là, tu Ouais, gagnes voilà. l'équivalent de ton salaire en un Voilà. mois. En plus, après, c'était un forfait. J'étais le prince de la vie, hein. Ouais, Tu vois, j'imagine. ouais, j'étais le prince de la vie, j'étais content. C'est bon, après, je me suis dit, c'est bon, j'ai gagné ma vie. Bah, tu vois. Et donc, Yes. après, ouais, voilà, Et après, comment ça se passe quand tu passes en agence? Est-ce que c'est lui qui te propose de passer de sur passer. une Ouais, forme d'agence pour pouvoir gérer les projets sur lesquels il te met? Ou alors, pour toi, vu que tu avais des demandes un petit peu protéiformes différentes, tu t'es dit que c'est mieux de consolider tout ça dans une structure bien organisée dans une agence? ok, ok. Au début, au fait, c'était en mode, voilà, il y a un forfait mensuel, mais j'ai besoin de facture. Moi, je viens pas de, je sais pas, je sais même pas comment je vais faire pour une facture. Je lui dis, OK, on est d'accord. Et donc, derrière, au fait, le premier mois, j'arrive toujours pas à trouver une solution pour la facture. Donc, je lui dis, écoute, tu gardes l'argent et on verra par la suite. Tu vois? Et donc, à ce moment-là, au fait, il y avait vraiment une vague d'auto-entrepreneurs au Maroc. Ils commencent à faire ça, auto-entrepreneurs. Et donc, j'ai eu ma carte, c'était vite fait. Et c'est à ce C'est moment-là que simple j'ai ou commencé. c'est compliqué? Euh, je peux dire, ça va. C'était un peu simple au début. L'État, Ouais. ils accompagnent les jeunes qui veulent faire des camps jeunes, ou peut-être Non, on te pas à donne cette juste, époque-là, mais ouais, on te donne juste une carte où il y a tu vois, les licences, etc., pour faire les factures et tout, les patentes et tout. Donc, ok. ouais, comme ça, tu peux faire déjà des factures, etc. Donc, j'ai fait ça. Et, Mhm. et à ce moment-là, en fait, c'était bloqué à 20 000 euros. Donc, on était bloqué à 20 000 C'est euros. le Donc, plafond. Ils disent qu'avec ouais, ça, tu peux pas faire plus de 20 000. ouais, voilà, 20 000 euros par an. C'est le Ok. max. Sinon, tu passes Mhm. en entreprise. Et donc, j'ai commencé à faire déjà à travailler avec la personne 2, 3 mois. J'ai eu mon frère qui me rejoint, j'ai eu le designer qui me rejoint. J'ai proposé ça à d'autres, sinon à d'autres, enfin, il y a d'autres personnes, Live, l'ONG Live, enfin, il y a pas mal, c'est des gros clients quand même qui Mhm. viennent pour des bons contrats. Et après, je me suis retrouvé, j'ai fait mes calculs, je dis, mais non, en fait, je vais dépasser les 20 000 euros facilement. C'est parce qu'il y a beaucoup de contrats, etc. Et donc, je me suis dit, non, c'est le moment, en fait, de passer à une agence, à entreprise, d'auto-entrepreneur, à entreprise, au bout de, on va dire, de 6 mois, entre 3 à 6 mois, 3 à Juste parce 4 que tu mois. avais pété le plafond, tu n'avais même pas prévu ça. C'est juste, oh, Ouais, ouais, j'ai voilà, pété le plafond, ouais, je veux voilà. continuer de jouer ce jeu-là. Et là, il me faut passer dans une structure beaucoup plus grosse, quoi. Ouais, ouais, voilà, on était dans le salon de la maison, etc. J'ai même pas de. Le Il y a bureau. rien. Ouais, Ouais. y a même pas de bureau. Il y a même pas de bureau. Il y a un bureau pour moi, mais avec les équipes pour mon frère et le designer, il n'y a pas. Donc, du coup, on était assis, etc. Il y a juste Internet et voilà. Et la chaleur. C'est chaud. Et la chaîne. Et donc, on a commencé à travailler, on a commencé à faire du bruit un petit peu. C'est pas si bon, on est venu, si tu veux, on est venu avec une qualité, avec une vision. Et on commence à comprendre un petit peu le marché. On commence à voir un petit peu comment ça se passe, comment ça marche, etc. Et c'est bon, je suis passé en agence, je commence à recruter, j'ai eu du bureau par-ci par-là. Donc, à un moment donné, on était une quinzaine de personnes entre développeurs, designers, développeurs back-end, front-end. Enfin, c'était un petit peu, il y avait beaucoup de monde.